Bonjour, je m'appelle Daniel Laferrière, je suis écrivain. Et c'est vrai, à ce moment-là, je devrais dire écrivain haïtien, je devrais dire québécois, je devrais dire écrivain francophone, et jusqu'à même dire écrivain japonais, puisque j'ai publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais, ou écrivain noir, ou écrivain américain. Et je préfère dire que je suis écrivain tout court. Même si je suis né en Haïti, je ne suis pas forcément un écrivain haïtien. Je suis à la fois un haïtien et un écrivain. Il n'y a pas de lien possible. Parce que je trouve mes sources un peu partout. Je viens de publier un nouveau livre dont je ne sais même pas si c'est un roman, un récit, des chroniques. Vous voyez, je ne sais rien de moi. Ça s'appelle Tout bouge autour de moi. C'est un peu une relation de ce qui s'est passé au moment du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti à 16h53 de l'après-midi. J'étais présent. J'ai toujours avec moi mon carnet de notes et un passeport toujours sur moi quand je voyage. Et à un moment donné, quand le séisme est arrivé, j'ai voulu prendre une distance avec l'événement qui pouvait affoler les gens comme ça. On ne sait pas ce qui arrive après un tel événement, si on va perdre le contrôle de soi. Et j'ai voulu que l'écriture puisse mettre une distance entre moi et ce qui s'est passé, cette tragédie-là. Et 15 minutes après, j'étais déjà en train d'écrire. Mais ce n'était pas pour être publié, c'était vraiment pour moi. Parce que quand j'écris, je disparais. J'ai l'impression de n'être pas visible, donc de n'être pas en danger. Et c'est bien plus tard, je terminais un livre pour mon neveu qui voulait apprendre à écrire, qui me demandait tout le temps. Et le livre s'appelle Note à l'usage d'un jeune écrivain, où je lui donnais certains conseils. Et au moment de terminer ce livre, dernier chapitre, je voulais que ce soit quand même quelque chose qui rappelle le séisme. Et j'avais pris des notes et j'ai commencé à transcrire mes notes. Et ça a pris toute la place. C'est devenu ce livre, Tout bouge autour de moi. Le moment vécu est un moment spécial, la tragédie, mais le livre, j'ai voulu précisément l'écrire dans le rêve, dans l'espérance qu'il ne soit pas un livre spécial, précisément, parce que la tragédie, elle, est exceptionnelle, est spéciale. Et je voulais, face à cette tragédie-là, opposer l'ordinaire, la vie qui coule, la vie presque immobile face à cette agitation constante que j'ai vécue. Tout bouge autour de moi. Je voulais précisément que l'écriture m'apporte une paix, un calme. Je n'ai pas revécu en écrivant ce livre les événements. Je l'ai écrit pour m'apaiser. Et même après, quand je circule dans le monde pour parler du livre, pour rencontrer des gens, c'est toujours dans la même condition, pour être hors précisément de l'événement. Donc il n'y a pas, disons, une sorte de remise en scène de ces choses-là. Et c'est pourquoi ce livre, il y a une distance quand même avec l'événement qui m'a permis précisément de le rendre compte, les yeux secs. Les Haïtiens n'ont pas besoin de larmes, ils ont besoin d'énergie. Je n'ai pas voulu être écrivain pour moi-même, j'ai voulu être écrivain pour décrire ma grand-mère. Et je lui ai dit, un jour je ferai de toi quelqu'un dans un livre. Parce que je trouve que vous méritez cela d'être dans un livre. Je la trouve extraordinaire. Je trouve qu'elle a inventé une vie extraordinaire. Elle s'assoit chaque après-midi à 2 heures de l'après-midi sur sa galerie et se fait du café qu'elle offre à tous les gens qui passent. Et pendant que les gens boivent du café, ils lui racontent un peu leur vie et puis elle raconte aussi ce qu'elle vit. Finalement, elle vit très peu, elle est toujours assise, elle vit dans la vie des autres. Et moi, son petit-fils, je suis couché par terre à observer les fourmis tout en prêtant une oreille attentive à ce qui se dit sans que personne ne m'ait jamais remarqué. On ne m'a jamais vu. C'est ça pour moi l'écrivain. Il faut disparaître dans le paysage. On ne m'a jamais vu. Et même quand les gens, parfois, me voyaient, ils ne m'adressaient jamais la parole. Ils parlaient de moi à ma grand-mère. Comment il va, votre petit-fils? Et ma grand-mère disait, il va très bien. Il avait eu la fièvre la semaine dernière, mais il va très bien. Et comment ça va à l'école pour lui? Comme si je n'existais pas. Et moi, j'ai l'impression de prendre des notes dans ma tête. Et c'est exactement ce que j'ai fait lors du séisme. J'ai disparu. Quand j'ai un crayon et un papier en main, je disparais.
J'ai l'impression de faire partie du paysage et j'avais les oreilles, les yeux, j'avais tous mes sens complètement aiguisés. J'entendais tout, j'observais tout et sans relever la tête, j'écrivais tout. Et les gens parlaient devant moi parce qu'ils ne me voyaient pas. Oh là là, moi, le premier choc littéraire vraiment que j'ai eu, j'avais peut-être 11 ans, c'était le carnaval et j'avais un mal de dents terrible. Je ne sais pas pourquoi. Et tout le monde était parti au carnaval, ce qui est étrange, même ma grand-mère. Et j'étais resté couché et j'ai découvert sous le lit une bouteille de cocktail de cerises avec de l'alcool, du sirop et puis des cerises. Et j'ai bu et j'ai senti une griserie extraordinaire. Et je suis tombé sur un livre d'André Maurois qui s'appelle Climat. Et ce livre m'a bouleversé, j'ai senti la chambre tanguer. Je lisais cela, je ne sais pas pourquoi, les mots comme ça. Et puis j'étais dans le climat. Je pense avoir été ce jour-là le lecteur parfait d'André Maurois, de Climat. J'étais dans le livre, complètement à l'intérieur, avec cette griserie. Et je me suis dit, mais de cet univers-là, je ne voudrais jamais en sortir. Ou de cette sensation-là. J'avais lu, même avant cela, oui. Mais ça m'avait fait un choc extraordinaire, mais moins que Climat, qui était à la fois vraiment l'impression qu'un livre pouvait entrer dans le monde. Parce que j'avais toujours eu l'impression que je pouvais entrer dans un livre. Mais je ne savais pas qu'il pouvait entrer dans le monde. Avec Climat, j'ai vu qu'il pouvait entrer dans le monde, mais j'avais lu Capitaine courageux de Kipling, très jeune, et c'est mon première vision d'écrivain. J'étais en train de lire et je me disais, mais comment il a fait pour que j'ai l'impression d'être sur le pont du bateau, d'être un moussaillon. Je crois que c'est une pêche à la baleine ou je ne sais pas quoi. J'ai oublié complètement l'histoire, Terre-Neuve. Mais je me souviens que à chaque vague de cette nuit de tempête, j'avais l'eau salée qui me frappait au visage. À chaque fois, je retournais la page pour voir quand est-ce que la bourrasque, quand est-ce que cette lame est arrivée, comment je n'ai pas pu la prévoir et comment ça se fait que quelqu'un puisse me donner cette impression de tanguer sur un bateau alors que j'étais couché dans mon lit à Petit-Goâve, une toute petite ville au sud d'Haïti, pour être la frontière du sud et du département de l'Ouest. Ça n'avait aucun sens. Quelqu'un que je ne connaissais pas, qui parlait d'une histoire que je ne connaissais pas, dans une époque que je ne connaissais pas, et c'était la chose la plus intime qui soit, plus intime que la douleur, plus intime que le goût, plus intime même pour moi que l'amour. Je ne comprenais pas que quelque chose comme ça puisse exister. Les écrivains, selon moi, ne servent à rien, mais vraiment à rien. Parce qu'il suffit qu'on mette une utilisation possible pour qu'on en fasse un produit. Et à ce moment-là, on saura combien nous vendre, combien nous acheter. Non, on ne sait à rien, on n'arrive pas à savoir notre prix nous-mêmes. On n'arrive à rien savoir. On est pris dans une histoire étrange où le type le plus fasciste de la Seconde Guerre mondiale a laissé le roman le plus fascinant de cette époque, Voyage au bout de la nuit, où un aristocrate complètement faisandé puisse écrire les poèmes les plus poignants, ou un voleur puisse nous chavirer le cœur. Enfin, on n'en sait rien. Ou quelqu'un qui ne connaît pas un pays, Impression d'Afrique, puisse nous livrer le roman, ou un Graham Greene arrive à Port-au-Prince et écrit le livre attendu sur le dictateur qui était resté planté depuis 200 ans dans l'univers haïtien, succédant l'un à l'autre, et qui a finalement pris le nom de Duvalier pour l'éternité. Bon, ça ne sert à rien. Ou quelqu'un peut mourir au nom d'une phrase mal faite ou bien faite. Heureusement, ça ne sert à rien. Ah, il y a deux choses quand je visite une ville pour la première fois, surtout une petite ville, qui m'importe pour savoir quelle est la condition exacte de l'esprit de cette ville-là, c'est le cimetière et la librairie. Je me promène dans le cimetière pour savoir quelle est l'ouverture des gens. Si je vois les mêmes 10 noms sur toutes les tombes avec des variantes différentes, j'ai dit, bon, c'est une ville qui ne s'est pas ouverte aux autres. Je le sais bien, je sais comment ils se marient. Je peux lire, c'est le plus grand livre qui soit, c'est le livre de la ville, le cimetière. Je peux savoir quels sont les vrais liens qui existent, qui attend l'héritage de qui. On les voit, les survivants, les héritiers plutôt. On les voit, les parents, on les voit, ceux qui ont les bonnes places en avant du cimetière.
Eh bien, la librairie suit exactement l'organisation du cimetière. On les voit, ceux qui ont les bonnes places en avant de la librairie. On les voit, les noms qui se reproduisent, les pères et fils, Dumas, père et fils. On les voit, les liens qui se font. On les voit, ceux qui restent couchés et qui se font voir parce qu'ils sont dans le moment et de l'actualité, se font acheter sur les tables en avant et ceux qui restent debout, qui ne se font plus voir, mais que l'éternité guette parce qu'ils sont en arrière, ils sont les gens du fond. C'est un village avec un peuple extraordinaire. La librairie est un livre, comme le cimetière. C'est le livre de la ville. Les gens ne savent pas. Quand je vais dans une librairie, je sais quelle est l'exacte situation de l'esprit de cette ville. Moi, ma bibliothèque est totalement cohérente. Il n'y a presque pas de livre qui ne m'a pas été conseillé par un écrivain que j'ai lu et qui cite un écrivain comme ça en passant ou bien qui s'appesantit dessus et qui, l'autre écrivain aussi, je vois qu'il aime tel autre écrivain et ainsi de suite. Ainsi de suite, c'est une cohérence absolue. On parle beaucoup de critiques, de journalistes, mais on oublie qu'il y a plusieurs bibliothèques dans la bibliothèque privée des gens. Et la vraie bibliothèque, c'est la bibliothèque où il y a un fil rouge qui, d'écrivain en écrivain, de nuit en nuit, passe par l'intermédiaire du lecteur, parce qu'ils veulent se retrouver côte à côte dans cette bibliothèque-là. Moi, il m'arrive la nuit de me réveiller et d'entendre un chuchotement et d'ouvrir doucement la porte pour voir, c'est vrai, hein, pour voir Céline mettre la main au collet de Colette, parce qu'ils sont dans C, je suis obligé de les déplacer. Et je cherche qui aime Colette, qui aime Céline ou qui les déteste. Et si je veux qu'il y ait une discussion absolument effroyable, je n'ai qu'à mettre certains l'un à côté de l'autre et je sais bien qu'ils vont s'engueuler. Vous savez, je ne crois pas que les livres rentrent dans les maisons comme ça par hasard. Je crois que ce sont les livres qui appellent les livres. Et que le lecteur n'est qu'un simple intermédiaire. Et les affinités se font bien longtemps avant. Eh bien, merci vous-même et puis merci aussi aux lecteurs qui sont là, qui viennent de rejoindre ce village dont je parlais tout à l'heure, ces librairies où l'on croise les livres et aussi les lecteurs qui s'y retrouvent avec les libraires, ce peuple du livre que je remercie bien. Et je voudrais partager 2 ou 3 phrases de ce livre pour dire combien en Haïti les gens aiment lire. Déjà en 1929, Paul Morand notait dans son vif essai Hiver Caraïbe que tout finissait en Haïti par un recueil de poèmes. Plus tard, Malraux parlera lors de son dernier voyage à Port-au-Prince en 1975 d'un peuple qui peint. On cherche encore la raison d'une pareille concentration d'artistes sur un espace aussi restreint. Haïti n'occupe autant que la moitié du Nil qu'elle partage avec la République dominicaine dans la mer des Caraïbes. Cette île, Haïti, vous salue.